Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je vais me rendre sur Paris et depuis la semaine dernière ils n'ont pas rétabli le train. Donc comme vous pouvez le voir, je décolle en vélo. Bon bah on n'a pas le choix, Je suis arrivé sur Paris, j'ai quand même d'assez grosses attentes parce que j'espère trouver des mangas étant donné que les 3 dernières fois que je suis venu sur Paris j'ai trouvé des trucs, donc là si je trouve rien je serais quand même un peu déçu. On va commencer par la boutique Gilbert Joseph parce qu'il est 11h30 et il me faut l'accord du responsable pour filmer dans la boutique. Et le truc c'est qu'à midi il part prendre sa pause déjeuner, donc j'arrive un peu avant midi, comme ça j'ai l'accord et je peux filmer à l'intérieur. Je prends un sac avant parce que à chaque fois je trouve des trucs, donc je me dirige vers le rayon manga et j'espère trouver des trucs aujourd'hui aussi. Voilà le fameux rayon. J'espère trouver des trucs intéressants aujourd'hui. Alors ça j'ai les 3 premiers tomes. Ils ont le 4 et le 5 d'occasion. Ils sont à 5,20 €. J'aime bien le manga, en tout cas j'aime bien le premier tome. J'ai un peu lu par la suite en scan et je trouve que ça pue vraiment ses morts par la suite. Ça devient vraiment compliqué, il y a beaucoup d'échis. Mais je suis pas sûr que le manga soit vraiment bien. Vas-y je vais le prendre, je suis un fan de échis, c'est pas grave. Regardez, je trouve ça drôle, mais le tome 17 de Huckholder d'occasion est en meilleur état que le 9. Ça arrive quand même assez souvent. Et la question que je me pose, c'est je sais qu'il me manque des tomes, j'ai un trou dans le Huckholder. Le 16 je crois qu'il me le manque. Le 17-18 je possède, il manque le 19 et le 15 et le 16. Normalement je l'ai pas celui-là. La dernière fois je les avais pas achetés parce qu'ils sentaient la cigarette. C'est bien ça, ma mémoire est bonne, j'ai du 1 au 14, il manque le 15, le 16 et le 19. Ce qui veut dire que là j'ai trouvé le 16, il manque plus que le 15 et puis le 19 qui est le dernier. La dernière fois que j'ai vu un tome de Terraformars d'occasion, soit il était abîmé, soit il était trop cher. Là je pense qu'il est cher, même à peine je le sors il est déjà abîmé. Sinon 5,40 €, moi j'ai jusqu'au tome 19, donc s'il avait été comme neuf je l'aurais pris. Là c'est un peu compliqué. Ça arrive parfois, mais aujourd'hui je trouve vraiment pas grand chose. Ça aussi on m'en parle assez souvent, Jagan. Bon moi je l'ai lu perso, on me dit ce que j'en pense dessus, j'aime bien. Mais je trouve que c'est trop borderline en fait. C'est un peu dans le même délire que Magical Girl of the End en plus malsain. Ce tome 11 de Love Instruction, il est là depuis tellement longtemps. Depuis le premier vlog je crois il est là. Et honnêtement j'ai bien fait de pas le prendre. Parce qu'en fait la série est actuellement trop longue, il y a 20 tomes au Japon. Donc je vais attendre de trouver un lot plus complet. Putain, il y a les tomes 2 et 3 de Beyond the Clock qui sont d'occasion. J'avais demandé une dédicace de l'auteur à la Japan Expo 2017, je crois que c'était il y a 2 ans quasiment. Et entre temps il a sorti 2 tomes. 5,90 € pour une série, je recherche pas. Je suis pas prêt de mettre cette somme. Mais au moins on pourrait dire que les jackets sont vraiment agréables à toucher. Ça ressemble beaucoup au manga Isabelle Bird. Avec ce tome 38 de Toriko qui est à 4,50 €, c'est pas étonnant, c'est les éditions Kazé. Et bah il manque plus que le tome 42. Et c'est le dernier tome qui me manque. Mais bon il est neuf, 6,89 €. Honnêtement ça fait 2 ans que je les recherche, je suis pas un jour prêt maintenant. Dis donc le moins qu'on pourrait dire c'est que j'ai pas trouvé grand chose, j'ai acheté que 2 mangas. Et c'est pas les 2 mangas que vous croyez. En tout cas maintenant je me rends à un autre Gilbert Joseph pour retirer une commande que j'ai commandée sur internet. J'ai pas fait la même erreur qu'autrefois. J'ai juste commandé un manga et si j'en avais commandé plusieurs, je l'aurais commandé séparément parce que les frais de port sont de toute manière offerts. Cette fois, si l'état du manga ne me correspond pas, au moins comme ça je pourrais le rendre. C'est bon, j'ai récupéré le tome que j'ai commandé sur internet et cette fois, on ne pourra pas dire que je ne suis pas content de l'état puisque le manga est encore emballé sous plastique dans sa pochette de protection originale. C'est le tome 22 de Blue Exorcist que j'ai payé à 4,50 €. En plus, j'ai un dessin inédit offert de Blue Exorcist X Platinum End. Non, vraiment, cette fois, aucun regret. On passe à Aboum Bapoum avant de passer chez Gilbert Jeune parce que la dernière fois, j'ai trouvé quelques trucs. La dernière fois, il y avait beaucoup de tomes de Ascension. Il y en a pas mal qui ont été vendus alors qu'aucun tome n'est rare. Il les vendait certains comme assez cher, entre 5 et 6 € alors que 9 il coûte 7 €. Aussi, il y a un truc drôle avec les mangas Oh My Goddess parce que la dernière fois, c'était le vlog il y a 4 semaines. Je vous en ai parlé et un mec dans les commentaires il m'a dit ouais c'est moi qui les ai achetés, j'étais au bout de ma vie quand j'ai vu ça. Ah oui aussi sur mon Discord il parle souvent ouais Arms Peddler, j'arrive pas à trouver les 7 tomes pour pas cher. De toute manière la série est en pause depuis 3-4 ans. Donc le tome 7 est le dernier sorti mais c'est pas du tout le dernier de la série. Oui ils ont l'intégrale de Awaken ici. Ils doivent les vendre 6 € parce que les mangas neufs coûtent assez cher. Ouais ils coûtent 6 €. Je vois des mangas français comme ça. J'ai même pas lu Everdark. Mais tu sens que c'est français quoi.
en vrai ça va, c'est plutôt bien dessiné. Gangsta, ça s'appelle comment ça? Cursed, épisode Marco Adriano. J'ai que le premier tome. Mais Gangsta, c'est pas une série que je kiffe de ouf. Et en plus, ça c'est un spin-off. Ça par contre, ça m'intéresse. Ils ont quand même vachement de Inuyasha quand même. Putain, moi j'ai acheté des tomes 9, je crois. Les derniers tomes, je les ai achetés 9. Bon, honnêtement, il n'y a pas de regret, je les ai achetés il y a un an. Mais par contre, Innocent Rouge, qui est par le même auteur que Ascension, je crois que j'ai jusqu'au tome 4. Les tomes doivent coûter 6 €, c'est pas étonnant. Mais je vais sans doute me les prendre. Ils ont même Isaac ici, le 1, 2, 3 et le 4, sachant que moi j'ai juste le 4. Sachant qu'il y a une réduction ici, 7 mangas achetés, le moins cher offert. Si je me prends les Innocents, c'est très probable que je me prenne des Isaac aussi. Chaque fois que je viendrai ici, je vous en parlerai, mais il est où ce tome 14 de Magical Girl of the End? Il y a aussi le manga Make Me Up que je vois pas mal d'occasions. Et c'est un shonen, hein, même s'il n'y a que des filles sur les couvertures. Je sais que certains ça vous choque, mais c'est un shonen. Et ça m'a en fait pas l'air trop mal. Faudrait que je commence à le lire. Ouais, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air vraiment bien. Dis donc, je savais pas que la réédition de GTO était aussi avancée quoi. Ils en sont au tome 24, sachant qu'il y en a 25 en tout. C'est bientôt fini. Waouh! Ils ont réédité 25 tomes. Déjà? Qu'est-ce que je viens de voir ici avec mon œil de lynx? Le tome 19 de Iki Holder. Il était caché comme ça, en dessous des culs. Putain, c'est le tome qui me manque avec ça, plus que le 15 et c'est bon, j'ai complété le truc. C'est le comble là parce que j'ai pris le 4, 5, 6, 7 de Innocent Rouge. Sauf que sur Manga Collect, je l'ai pas rentré la collection. J'ai rentré Innocent mais j'ai oublié d'entrer Innocent Rouge. Donc c'est l'ancienne méthode, on va regarder ses propres vidéos pour savoir ce qu'on a. C'est bon, j'ai trouvé, vous voyez ma vidéo? Alors, ici c'est les Innocents, donc j'ai l'intégrale, ça c'est sûr. Et là c'est les Innocents Rouges à côté. Alors c'est en petit... Mais je peux voir que j'ai au minimum 4 tomes. Et je crois, je n'ai pas acheté entre temps, donc j'ai les 4 premiers. Ce qui fait que le tome 4, je le prends pas. Voilà, c'est... Quand on n'a pas le choix, on fait comme ça quoi. Je vous laisse voir, le truc il est là. Pour 7 mangas achetés, le moins cher est offert. Donc là, j'en ai acheté 4. Ce qui veut dire que c'est sans doute plus rentable pour moi d'acheter 3 autres mangas. Comme ça, j'en paye que pour le prix de 2. Sachant qu'il y a pas mal de ça que je recherche ici. Là, j'ai... Après la pluie, mais après la pluie, j'ai aucun tome et... C'est trop dur pour moi de la compléter juste ici. Je trouve le manga hyper original. Et le dessin est bon, le scénario est bon, la mise en scène est bonne. Ça c'est exactement mon style de manga seinen. Sérieux, mais pas trop lourd non plus. Le manga Blood and Steel. Alors, je crois que j'ai les 5 premiers tomes. Et je crois que la série est terminée en 9 tomes. Alors, je sais même pas si elle est terminée en vrai. Mais je sais qu'il n'y a pas plus de 10 tomes. Donc est-ce que je me prends les derniers tomes d'occasion, sachant que c'est une série pas simple à trouver, même si elle est pas vraiment rare. Blood and Steel, moi j'ai 5 tomes. Ici ils ont le 6, 7 et 8. Ce qui fait qu'il me manquera le 9 et le 10. Dis donc, le site de Manga News, il est pas à jour sur le truc. Hein. Il y a 7 tomes en cours alors qu'ils en ont mis 8 ici, sachant que le 9 et le 10 sont déjà sortis. Peut-être que le tome 9 est rare en fait. Le tome 11 de Bright Story, ah là là, c'est le dernier. Alors moi, honnêtement, c'est pas une série que je recherche. Alors, je recherche le manga, pas dans cette édition, dans l'édition Latitude. Moi, je suis prêt à payer quand même assez cher pour trouver l'intégrale dans le format Latitude. Alors, je suis pas prêt de l'acheter neuf parce que c'est doit être, je crois, 14 € le tome. Donc 14 x 11, ça monte à 154. C'est un peu cher quoi. Limite, j'aurais plus tenté de prendre le tome 4 et le tome 5 de Glouton et Dragon. Ils sont à 5 € l'unité. Pour la série, c'est pas cher. Donc je pense que je vais les prendre. Pourquoi il est sous blister celui-là? Il est aussi à 5 €. Je sais pas pourquoi l'ont mis sous blister, ça doit être un délire. C'est plus probable que je prenne ces deux tomes et que je rajoute avec, genre par exemple, un tome 2 de Freak Girl. Oh là là. J'aime vraiment bien le manga, dommage que je ne trouve pas d'occasion. Mais honnêtement, je pense qu'en cherchant un peu, on trouvera bien des séries qu'on n'a pas encore. Cette série est hyper bien notée sur internet. Génocidal Organe, je l'ai lu et je trouve que c'est vraiment mauvais. Je viens de le remarquer, mais la dernière fois que j'étais venu, ils vendaient le dernier tome de Homunculus qui est rare, je crois à 35 €. Et je regarde maintenant, mais en fait, le manga n'est plus en rayon. Ce qui veut dire qu'à 35 €, quelqu'un a acheté le dernier tome de Homunculus. Ça se vend cher les mangas quand même. Hein. Ça, c'est les mangas qui sont pas encore mis en rayon. Bon, il y a principalement du shoujo. Vous connaissez un peu mon avis sur le shoujo. Mais il y a du shonen en bas. T'as Mayomiro, le tome 3 et le tome 2. Remember, t'as le 15 et le 14 ici. T'as le 16 qui est juste là.
t'as Magmel, le tome 1 et 2. Bah, Magmel, c'est sûr que je prends pas parce que la série a une dizaine de tomes, je crois, en chinois au Japon. Et Remember, je crois que la série, ça met en 17 tomes, mais que j'ai déjà les 16 premiers, donc le problème se pose pas trop, je vais pas les prendre. Mais Omiro, c'est bon. Mais est-ce que je vais les prendre? Et ici, là-bas au fond, tu peux voir Ghost in the Shell, les 2 derniers tomes. En vrai, ils avaient beaucoup de trucs récents en rayon, j'étais étonné. Et j'ai pris 7 mangas, donc plus les 3, ça fait déjà 10 mangas d'acheter. Je vais au Gilbert Jeune, parce qu'on me dit souvent, oui, c'est pas Gilbert, c'est Gilbert. Mais Gilbert, c'est pas un nom, un prénom, on va dire, courant, alors que Gilbert, tu vois, ça peut passer. Gilbert, j'ai jamais entendu parler de ça. Là, honnêtement, j'ai pas trop d'espoir. Déjà, est-ce qu'ils vont me laisser filmer? Mais la dernière fois, j'ai acheté 2-3 trucs, donc peut-être qu'aujourd'hui aussi, j'arriverai à acheter 2-3 trucs. On rentre dans le sous-sol de Gilbert Jeune, où ils ont tous les mangas entreposés, toutes les BD aussi en même temps. C'est drôle qu'ils aient remis les City Hunter, l'édition Deluxe XYZ en rayon, parce qu'ils sont édités depuis longtemps, et juste parce que Panini les a réédités. Bon, alors, est-ce que c'est parce que le fait que Panini réédite rarement ses mangas qui soit étonnant, mais ils les remettent en rayon, je sais pas pourquoi. Et ça, c'est le coffret The Promised Neverland qu'on m'a un peu parlé sur le Discord. Alors là-dedans, c'est quand même assez gros, hein. Ça coûte 16,88 €. Je pense qu'il y a les 5% de réduction pour que ça tombe sur un chiffre comme ça. Le roman, la lettre de Norman, voilà, comme vous voulez. Le tome 9, le marque-page métallique. Et un livret de dessin exclusif. Honnêtement, ça va en vrai. Hein. C'est un prix raisonnable, quoi. Le stock des rayons a quand même pas mal tourné. La dernière fois que j'étais venu, il y avait d'autres mangas. Bon, c'est normal que ça tourne, mais je trouve qu'il y a eu pas mal de changements depuis la dernière fois. Du coup, moi, j'ai acheté le 16. Et moi, il me manque le 15. Ils ont jusqu'au 14 ici d'occasion. Ça me fait mal au cœur quand je repense avoir acheté le tome 8 à 5,70 € et qu'il était déchiré. À ce prix-là, honnêtement, à 7,65 €, je l'aurais acheté neuf. Hein. Vraiment, je n'aurais même pas réfléchi entre un tome abîmé d'occasion et un tome neuf. Neuf, hein, c'est logique. Je prends largement le tome 9, quoi. Même si je dois payer un peu plus cher. Non, en fait, c'est pas moi. Hein. Il y a vraiment une édition avec des jaquettes différentes. Ça coûte 7,99 €. Et l'autre, ça coûte aussi 7,99 €. Et j'espère, parce que moi j'ai acheté le tome comme ça, que la jaquette est réversible. En vrai, je sais pas où ils ont acheté des étagères comme ça. Mais si c'est pas trop cher, j'aimerais bien acheter les mêmes pour un Mangatech. Parce que c'est quand même pas trop mal, quoi. Ils le vendent à combien le tome 6 du courant des damnés? Ils le vendent à 4,90 €. Oh, en vrai, c'est un bon prix, hein. Oh, en vrai, c'est un bon prix. Ils ont des trucs, ils ont des tomes, des derniers tomes de série. Rien de ce que je recherche actuellement, malheureusement. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Oh, maintenant qu'on le dit, c'est vrai que j'ai jamais eu le temps de feuilleter le manga Deep Sea Aquarium Magmel. Je pense que ça doit être... Alors, je l'ai pas lu. Mais ça doit être la meilleure licence des éditions Vega parce qu'ils n'ont pas de très bons mangas en soi. J'en ai terminé avec le métro Saint-Michel. On se dirige vers le métro Voltaire parce qu'il y a 2 semaines, j'avais vu les tomes 15 et 16 de One Punch Man pour 4,50 € d'occasion. Et bah là, je regrette un peu de ne pas les avoir pris. Et on va jeter un coup d'œil s'ils sont toujours. Mais honnêtement, il y a presque 0 sens qu'ils soient restés alors que ce sont les 2 derniers tomes, quoi. Je suis arrivé sur le métro Voltaire et je suis sur la route, je suis en train de réfléchir, est-ce que je recherche, en fait, quelle série je recherche encore? Et honnêtement, il n'y a rien qui me vient à la tête, surtout que ici j'achète souvent moins de mangas qu'à Saint-Michel, donc j'espère trouver des trucs qui vont réussir à m'épater un peu. On garde nos bonnes habitudes, on commence par MCBD Shop avant d'aller sur Manga Dori et puis terminer sur Manga Toys. Mais sérieusement, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je recherche encore en fait? Donc tout de suite, quand tu te poses la question, c'est quand même un peu plus compliqué. Généralement, les séries que je recherche, c'est genre To Eternity. Et moi, j'ai les 6 premiers ou 7 premiers tomes, donc là, ils sont en 9. Ou le dernier tome qui manque de Uke Holder, parce que vu que je viens d'acheter le 19, bah, le problème se pose pas trop. Il manque sans doute un tome de l'Attaque des Titans. Le 27G, le 26G, je crois qu'il manque le 25. Je crois qu'il manque le 25, mais il est 9. Il y a certains éditeurs, je comprendrai jamais leur rupture de stock parce que dans l'Intimate Marie, tu as 2 ou 3 tomes qui sont rares et si je me trompe pas, c'est le 6 et le 7. Et vous pouvez voir que ici, le 6 et le 7 ne sont pas en vente. Bon, ça c'est en 9, je suis sûr. Ouais, c'est en 9. One Punch Man. Aucune chance de trouver. 9, 9, 9. Ça aussi c'est en 9. Ça aussi c'est en 9. Il manque le 18 et le 19 du manga Prison School.
Ils sont pas ici. Bah dis donc, ils ont le 14 et le 15 de Tokyo Ghoul Road d'occasion. Propre en vrai, 4,50 € en plus. Ah, je cherche aussi La Fille de la Plage, le tome 2 d'occasion, mais 13,30 €. Il est que en neuf. Après là, t'as les grosses éditions, Blame, Akira. Faut que je les trouve d'occasion, les Blame et les Akira. Honnêtement, c'est un manga que je recherche. Plus Blame que Akira, parce que Akira, je l'ai déjà en grand format, c'est le format BD. Mais Blame, j'ai l'avant-dernière édition en format classique. Orange Road, le 12, ils l'ont à 5 €. Je regarde un peu l'état. Et je sais pas si là-bas je peux le trouver en aussi bon état dans les autres boutiques. Donc je laisse ici, je vais voir les autres boutiques et je reviens si je l'ai pas trouvé au même prix, dans le même format, dans le même état. La première boutique qui est passée sans rien acheter, donc maintenant je croise les doigts pour trouver quelque chose et pas m'être déplacé pour rien. Voilà le tome 12 de Orange Road dans une autre boutique. Et il m'a l'air en meilleur état que l'autre en plus. Il est à 4,50 €, je vérifie ici. Il n'y a pas un problème sur la couverture ou quoi, mais normalement ça devrait être bon. Je vais le prendre celui-là, je pense. On le trouvait moins cher que 4,50 €, c'est pas possible. Dans le tome 13 de Tabou Tattoo, ici je l'ai acheté neuf, j'en peux plus de ma vie. Après là aussi c'était il y a un an, donc il n'y a pas trop de regrets, mais bon. Comme quoi, là je pense que la plupart des tomes que j'achète neufs, je pourrais les retrouver d'occasion à un autre jour. Ils ont l'attaque des titans 24, 26, 27 d'occasion. Moi il manque juste le 25, mais c'est un délire, pourquoi ils l'ont pas? Ça, Hell's Paradise, on m'en parle souvent, j'ai aucun tome, donc je vois pas pourquoi j'achèterais le tome 2 alors que j'aime pas le tome 1. Mr Exorcist le 15, moi j'en suis au 16, est-ce que je cherche d'autres trucs? J'ai vu que, ils ont le 6 et le 8 de Fire Punch, ils sont à 6 €, putain, un Manga Story, ils sont à 4,50 €. En plus, neuf, ils sont pas chers en vrai. Par contre, ici, le tome 5 de Gapnir, je crois qu'il me le manque. La vérité, ça, c'est un hentai double tentation et il est énorme le manga. C'est un manga classique, ça. Il est 2 fois plus gros, quoi. C'est un peu la même taille que l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Et les hentai, je crois, ils ont tout vendu en fait. En tout cas, ça, c'est le rayon pour ça. Et j'en vois même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu l'Attaque des Titans. Non, what this? Ah, je l'ai déjà vu sur le Bon Coin celui-là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok. La vérité. Putain, ça c'est l'Attaque des Titans. En qualité force technique, Madara c'est meilleur. Ah ouais, mais à un moment, ils t'ont mis une pseudo belle image. Et là-dedans, t'as des trucs juste pas trop ouf, je pense. Donc, ouais, ils ont mis un peu tout ce qu'ils ont trouvé dedans, quoi. C'est bien pour ça que t'en as une vingtaine ici, quoi. Genre, les gens, ils les revendent. J'ai vu un truc intéressant ici, j'ai le 44 de Hayate no Gotoku. Et je crois pas que je l'ai. Il a combien? Il a 4,50 €. Hayate, c'est une série que je tiens quand même pas mal à cœur, donc j'étais prêt à les acheter neufs. Putain, ce que je viens de trouver, un coffret de Kongo Bancho. Le manga, il date de je sais pas combien de temps. Le coffret, il date comme ça depuis longtemps. C'est le même auteur que Seven Deadly Sins, pour vous dire. Ça a été édité avant Seven Deadly Sins. Donc ça doit quand même dater d'une bonne plombe. Sinon, j'ai enfin trouvé le tome 11 de Ninja Slayer pour 5 €. C'est le seul tome qui me manquait, comme quoi je vous dis que ça paye d'attendre. Et il y a aussi le tome 11 de Log Horizon. Donc je crois que c'est le dernier tome de la licence. Et moi je m'en suis arrêté au 9 ou au 10. Donc je vérifie tout ça et lui je le prends pour sûr de toute manière normalement. Donc Hayate no Gotoku. Ah nickel, j'en suis au 43, donc du coup je prends le 44. Et Log Horizon. Ah ouais, j'en suis au tome 9. Donc il manque le 10 et le 11 et j'ai vu qu'il y avait le 10 là-bas aussi. Celui-là je le prends avec du coup, à 5 € aussi. Capitaine Albator, le tome 8, c'est Dimension Voyage. Je suis sûr que je les ai pas jusqu'au 7, donc je vais pas le prendre. Devin Line, le 11 et le 12 d'occasion. Je suis pas fan de la série. Thème Shadow, déjà le tome 2 d'occasion. Ils ont plein de Zetai Karen Children ici. Mais bon, je pense qu'ils sont à 4,50 €. Et je me vois très mal acheter toute la série à 4,50 €. La vérité, je trouve ça drôle. Alors, vous voyez, j'avais trouvé le 44 de Hayate no Gotoku ici. Et quand je pousse les livres, il y a le 46 derrière. Donc du coup, je vais le prendre aussi. Et du coup, il manque que le 45. Ils ont le 44, 46. Non, ils les ont pas après. À côté de Memesis, un manga que j'ai déjà parlé en vidéo, que je trouve intéressant. Mais la fin, je suis pas fan.
qui est à côté de Mary Graves, un manga que je vous ai parlé dans la même vidéo. C'est drôle. Que je trouve bien meilleur en fait. Même si là aussi, tu sens qu'il a été un peu poussé à terminer un peu vite. Ils sont à combien? Ils sont à 4,50 €. Ça m'a bien fait rigoler avant d'entrer dans la boutique. Ouais, mais je sais pas ce que je cherche. J'ai presque tout. Et une fois dans la boutique, j'ai acheté 7 mangas. Voilà, c'est tout un délire. Je suis vraiment content des achats que j'ai fait ici. J'ai jamais acheté autant de mangas dans cette boutique. Et en plus, c'était que des tomes hyper récents. Et c'était pas si cher que ça en vrai. Je suis devant la boutique. Je vois que la porte est fermée. Je vois de retour dans 15 minutes. Merci. Quand tu laisses tes mangas derrière une fenêtre pendant trop longtemps, quand les livres jaunis, ça donne ça. En fait, ça perd la couleur. Et ça se voit bien en haut, t'as Berserk, Hippo, Red Ice Sword, Gintama, les tomes deviennent tout simplement tout blancs. Ça c'est pas courant à voir, l'édition de luxe de Hokuto no Ken. Des trucs en rayon depuis la dernière fois, mais moi je n'ai rien trouvé d'intéressant, en tout cas pour moi. Le 6 de No Gun Live que je possède déjà. Putain, je connaissais pas du tout ce manga, il m'a l'air pas mal en plus. La jaquette est très particulière, on dirait des fibres. Ça s'appelle Fatima, déesse de la vie, aux éditions Komiku. Ouais, le dessin, le manga m'a pas l'air ouf. La jaquette est très belle, mais le manga, je suis pas un grand fan. Bon, dans la dernière boutique, j'ai rien trouvé, ça arrive, voilà. Manga, Dory, j'ai acheté plein de mangas. MCBD Shop, j'ai rien acheté. Gilbert Joseph, j'ai acheté 2 mangas. Aboum Bapoum, j'en ai acheté pas mal. Et Gilbert Jeune, j'ai rien acheté. Il y a des boutiques, des jours où tu trouves des trucs. Il y a des boutiques, des jours où tu trouves rien. Bon, c'est au bonheur la chance. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Le plus important, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!